On a aussi beaucoup de demandes de logements locatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de publier les annonces sur les appartements que nous avons. On en a 11 sur la commune, enfin 11 logements dans 2 maisons et les 11 sont loués et dès qu'il y en a un qui se libère, il est repris automatiquement. Donc l'idée de faire du locatif sur ce bâtiment-là est arrivée de fait. La Creuse connaît un contexte particulier en termes de logement avec un taux de vacances très important, presque 2 fois le taux de vacances national, lié évidemment à un contexte démographique de déprise, mais aussi à un logement ancien, pour la moitié des logements à peu près du département, construits avant 1945. La particularité de notre département, c'est qu'il est maillé par des bourgs et des villages. Tous les 4-5 km, vous avez de l'habitat, un habitat patrimonial la plupart du temps. Donc c'est l'histoire des maçons creusois, des bâtisseurs, de la pierre de granit. Et cet habitat évidemment a été, comme beaucoup dans beaucoup de territoires, délaissé au profit d'une idée du logement moderne, les lotissements, les immeubles. Le logement aujourd'hui, s'il est très diffus, pour autant des programmes tels que Petite Ville de demain ou maintenant Village d'avenir incitent les collectivités à repenser les cœurs de bourg, à repenser en même temps l'activité économique, le commerce, les services et bien sûr le logement. On va parcourir les rues commerçantes et c'est vraiment le sujet du cœur de ville ancien. C'est-à-dire que, comme beaucoup de centres-villes, c'était les rez-de-chaussée commerciaux qui étaient, on va dire, la ressource financière et l'habitat était délaissé parce que la ressource financière des rez-de-chaussée suffisait aux propriétaires bailleurs. Donc là, c'est effectivement l'idée de les réinciter à investir sur l'ensemble de l'immeuble. On vous présente l'immeuble connu par les Guérétois sous l'immeuble de la Coccinelle. On en a fait l'acquisition il y a maintenant 1 mois pour un projet de rénovation globale. L'immeuble comprendra un local commercial sur le bas et ensuite 3 appartements. C'est un bien qu'on avait depuis longtemps à la vente et qui souffrait un peu de sa réputation. La localisation et du fait que nous, on soit guérétois, on connaît cet immeuble depuis le départ, qui nous a donné envie de le rénover tout simplement. Alors on a eu l'accompagnement de la mairie, de la com d'Aglo, de Solia, qui nous a accompagnés sur le dossier pour nous aider à la rénovation, parce que c'est un dossier sur lequel on va être subventionné, du moins sur la partie habitable. Et donc on a également trouvé un porteur de projet pour le local commercial. Et donc c'est aussi ça qui nous fait faire la rénovation globale de l'immeuble. Donc au total, on va être sur un projet autour de 300 000 € et on va avoir des subventions. Alors on n'a pas encore eu les accords, mais on devrait être autour de 120 130 000 € de subventions. En faisant une opération comme ça, en contrepartie, nous on s'engage aussi à louer à un prix de loyer un peu plus faible. Donc c'est vrai que ça permet à des jeunes travailleurs d'avoir des locaux qui vont être neufs. Évidemment, ce contexte de déprise démographique est notre préoccupation majeure et nous faisons le pari que l'attractivité doit aussi reposer sur l'offre de logement. D'une part, il nous faut nous adapter au vieillissement de la population et donc offrir un logement qui permet aujourd'hui des adaptations à leur mode de vie pour des personnes qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont dans des hameaux assez éloignés des centres-bourgs et dans des logements qui sont anciens. Tout est parti d'un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine et qui sur l'intergénérationnel. Il y avait deux pâtés de maison qui avaient été identifiés. C'est celui-ci qui a été retenu parce que c'est celui-ci qui avait le plus de possibilités. L'objectif était de créer entre 6 et 7 logements. Donc après, on a été chercher des financements. On a été bien aidé puisqu'on est sur un projet de un peu moins de 900 000 € hors taxes. Il a été accompagné à peu près à pas loin de 70% grâce à des fonds d'État, ce qu'on appelle la DETR. La région Nouvelle-Aquitaine qui nous a également accompagnés et puis aussi des partenaires privés tels que la Fédération française du bâtiment par le biais de ses fondations. On a des logements qui sont affiliés au logement social. Et donc aujourd'hui, c'est animé par Madame Kirsch, la présidente de l'association des Toits de l'Horizon, qui apporte une animation et une présence quasi quotidienne dans ces logements. Alors que nous sommes le département qui avons le plus haut taux de vacances et à la fois le plus haut taux de passoires énergétiques, de se dire qu'il fallait aussi répondre en proposant du logement locatif intermédiaire. Et on voit aujourd'hui ce que nous demandent d'ailleurs beaucoup d'acteurs économiques du département. Ils accueillent des collaborateurs qui ont des difficultés à trouver des logements. Donc le pari du département, c'est 1 200 000 € qui sont là à disposition des projets de rénovation, d'adaptation de logements
pour le bloc communal afin de trouver ce logement intermédiaire. Nous faisons aussi ce pari qu'une génération peut-être de trentenaires qui n'a pas du tout envie d'élever ses enfants dans des grandes villes, qui recherche à la fois un nouveau cadre de vie, une sécurité et peut-être justement des logements patrimoniaux pourrait arriver dans notre département. Donc nous avons à la fois ce défi de la réhabilitation des logements anciens pour correspondre aux besoins de personnes plus âgées et celui d'offrir des logements plus adaptés à des générations qui attendent autre chose que ce qu'on a pu leur offrir jusqu'alors, et notamment peut-être pas des maisons dans des lotissements qui sont à 4 km du bourg. Vous voyez, on est vraiment au cœur du bourg puisqu'on aperçoit là-bas tous les commerces. L'habitat, vous l'avez vu en arrivant, il s'est tiré au long des routes départementales et communales. On a eu un boom de la construction qui nous a conduit vers 2000 habitants dans le début des années 90. Et puis les lois sont arrivées qui nous restreignaient un petit peu cette capacité à construire, qui restreinait l'espace constructible. Il fallait absolument qu'on aille vers de l'habitat organisé autour du bourg. Cette idée, elle a fait son chemin. Et ce terrain, il a été privilégié. 21 lots, 15 qui sont proposés à la vente et 6 qui sont là pour organiser la mixité sociale, à la fois pour les personnes en perte d'autonomie et pour les personnes à faible revenu. L'entreprise est relativement attractive quand même, on arrive à intéresser des gens, mais après il y a des problèmes très concrets de mobilité, de logement qui se posent. On souhaiterait pouvoir accueillir plus facilement aussi des apprentis. Et là, c'est un vrai souci parce que l'apprenti qui est dans quelque région que ce soit, qui doit déjà prendre un appartement pour se rapprocher du lieu de formation et qui doit en plus trouver un autre appartement près de l'entreprise, perd pas mal d'opportunités comme ça. Donc on voudrait maintenant être un peu plus dans l'anticipation et c'est pour ça qu'on a développé ce projet d'achat de maison. Il y avait une opportunité dans le village d'une maison, d'une villa family qui consistait pour des familles à accueillir des personnes handicapées dans leur maison. Ça a été vendu par lot, donc ça a été une opportunité pour nous de racheter 3 lots sur 5, c'est-à-dire un rez-de-chaussée, un étage et le petit studio à côté pour envisager nos propres solutions d'hébergement. Cette question du logement est travaillée évidemment avec les collectivités et dans un cadre très particulier qui est le pacte territorial que nous avons signé. C'est dans le cadre du pacte territorial pour la Creuse 1 800 000 € pour nos bailleurs sociaux et c'est chaque année pendant les 3 ans du pacte 1 100 000 € pour les logements communaux. Et ce pacte nous permet aussi d'être très agile dans notre fonctionnement, dans notre adaptabilité aux demandes à la fois des communes et des habitants et donc d'offrir aussi d'autres modes d'habitat comme des maisons intergénérationnelles, des maisons pour accueillir les internes, la santé est une question primordiale en Creuse, et pour des apprentis. Depuis que nous en avons obtenu les crédits, une vingtaine de logements qui ont déjà été réhabilités côté commune et une quinzaine de logements aussi côté bailleur social. Donc Creusalis gère 5000 logements. On est le seul bailleur public du département et à nous seuls, on est propriétaire d'à peu près 95% du parc social du département. Ici à Vallières par exemple, on va pouvoir sortir une opération de réhabilitation d'une ancienne gendarmerie grâce à une aide que la préfète nous a obtenue à hauteur de 35 000 € par logement, sans quoi on n'aurait pas pu la sortir ou alors à des niveaux de loyer qui auraient été complètement déconnectés des capacités financières de nos locataires. Parce qu'au bout du bout, l'équilibre d'une opération pour un bailleur, et encore plus chez nous, c'est vraiment le niveau de loyer qu'on va sortir et l'adéquation potentielle avec leur capacité financière. Et un loyer de 500 € chez nous, par exemple, c'est très cher, alors que sur d'autres territoires un peu plus tendus, ça pourrait faire rêver certaines familles de pouvoir avoir un logement qu'ils considéreraient abordable. Ces grands sujets de donner du sens aux politiques publiques en les adaptant au territoire. On peut se dire que pendant 2 ans, 3 ans, on met en place telle solution et qu'une fois l'évaluation faite, eh bien, on réadapte, on poursuit, on invente autre chose. C'est de l'agilité, donner un peu liberté au territoire de répondre aux défis qui sont les leurs. Et dans la ruralité, je pense que c'est extrêmement plus facile parce qu'on se parle tous, on a l'habitude de travailler ensemble et on trouve des réponses ensemble.